Putain, celui-là, on l'a attendu. Et franchement, quel putain de film. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends le temps de faire cette vidéo, même si je suis extrêmement fatigué, mais il faut évidemment en parler, et j'avais énormément envie d'en parler. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le deuxième, la suite du premier qui était sorti en 2016, le premier film de Marvel Studios à sortir en 2022, et le premier film vraiment hypant de Marvel Studios durant cette phase 4. Un film très attendu avec beaucoup de symbolique. Déjà on peut noter qu'il est sorti le même jour que Spider-Man 1 il y a 20 ans. Et mieux que ça encore, le même jour il y a 14 ans sortait le tout premier Iron Man, celui qui a lancé le MCU. Bref, déjà on part sur de très bonnes bases et franchement c'était un très bon film. Comme d'habitude, je vous propose d'en parler, que je vous donne mon avis général pour commencer, et ensuite je vais vous donner mon avis sur certains personnages, mes points positifs comme mes rares points négatifs, même si là en l'occurrence je vais pas appeler ça des points négatifs, c'est surtout une partie où je suis un petit peu sceptique. Évidemment, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo, je vais tout spoil, on va parler de tout ce qui se passe dans le film, de tous les personnages qui apparaissent, etc. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et regardez cette vidéo ensuite. Bref, intro concise, on est parti. Qu'ai-je pensé de ce film? Générique. Commençons par mon avis général. C'est la séance Marvel que j'ai le plus appréciée depuis Avengers Endgame, parce que même si j'ai trouvé que Black Widow, Shang-Chi, Eternals et Spider-Man No Way Home étaient très bien, je n'ai pas passé le moment que j'ai passé devant Doctor Strange, qui était vraiment le premier film Marvel Studios très hypant pour moi de la phase 4, parce que c'est à la fois une suite, contrairement aux autres qui sont des origin story, mis à part pour Spider-Man No Way Home, mais No Way Home c'est un petit peu particulier parce que déjà je suis moins attaché au Spider-Man de Tom Holland, et parce que c'était à moitié réalisé par Marvel Studios et à moitié par Sony. Là pour moi on parle du vrai premier film hypant de la phase 4 de Marvel Studios, et surtout le film qui met en vedette deux des personnages les plus puissants de tout l'univers Marvel, de toutes les curies Marvel confondues, Wanda et Doctor Strange. Et ça forcément, quand tu l'as dans l'affiche, multiplié au multiverse, tu peux être que hypé en fait. Parce que je pense pas dire de conneries en disant que ce sont les deux personnages les plus appréciés actuellement de l'écurie Marvel. Et donc ouais, j'attendais cette séance. En plus de ça, assez symbolique, puisque maintenant, depuis quelques années, j'assiste à la plupart des films Marvel au cinéma avec mon père. Mon père qui m'a transmis cette passion pour le cinéma et plus particulièrement pour l'univers Marvel. Donc forcément, ce sont déjà des moments que j'apprécie particulièrement. Donc clairement, ouais, c'est la meilleure séance ciné Marvel depuis Avengers Endgame. Le film dure 2h06, ressenti 2h30, à notre plus grand bonheur, tout simplement parce qu'il a été magistralement bien construit. Merci Sam Raimi pour les travaux, évidemment. Quel plaisir de le revoir réaliser un film de super-héros, ça fait vraiment du bien. Moi qui étais assez frustré quand j'ai vu la durée il y a quelques mois, je me suis dit c'est un petit peu dommage, mais finalement 2h06 ça passe très très bien, ça va très très vite, on n'a pas le temps de respirer, toutes les actions s'enchaînent vraiment extrêmement vite, donc c'est très cool. Quelques surprises très hypantes, mais on va y revenir. Une hype qui s'est un petit peu cassée sur certains points quelques minutes après. Je parle d'un point bien précis qui arrive vers les 2 tiers du film à peu près. Autre point positif, je suis très content qu'il n'y ait pas eu une surdose d'humour dans ce film-là. Ça fait toujours un petit peu de bien, mais j'avoue que pour ce film, c'était nécessaire qu'il y en ait moins pour laisser place à l'horreur, qui pour le coup est très réussie. La patte de Sam Raimi se ressent à travers tout le métrage. Donc c'est vraiment cool qu'on ait laissé place à l'horreur plutôt qu'à l'humour. Et dernier point très positif pour moi du film, c'est le traitement des personnages que je trouve très réussi sur la quasi-majorité d'entre eux. Plus particulièrement Doctor Strange et Wanda, je trouve que ce sont les personnages les plus réussis
du MCU, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc ouais, vraiment un vrai film avec de vrais enjeux, de vrais héros badass, de vraies surprises, de vrais caméos, une vraie narration. Ça tease évidemment beaucoup de choses pour la suite, ça fait beaucoup de références à l'univers Marvel à travers les comics ou les films hors Marvel Studios. Globalement, un avis très positif. L'intro du film, on commence sur de l'action directement. On découvre dès le début un variant de Doctor Strange, en l'occurrence Defender Strange, qui essaye de sauver America Chavez, poursuivi par un démon qu'on apprendra être envoyé par la suite par Wanda Maximoff. On te pose directement le contexte, ce démon veut prendre les pouvoirs d'America Chavez pour le profit de Wanda, mais à ce moment-là, le spectateur, nous, on n'est pas encore au courant que c'est Wanda qui a envoyé ce démon. Et on a ce Defender Strange qui essaye de la protéger, mais qui va finalement vouloir exécuter un acte cruel. Et c'est vraiment le côté que j'ai énormément apprécié dans le traitement du personnage de Doctor Strange. Alors je peux comprendre que ça n'est pas forcément plu à tout le monde, mais là on nous présente vraiment un Strange qui va penser à sauver le multiverse plutôt qu'America Chavez. Et donc pour éviter que ça soit le démon qui prenne les pouvoirs d'America Chavez parce qu'elle est incapable de les contrôler, le Defender Strange va vouloir tout simplement sacrifier America Chavez pour récupérer ses pouvoirs et l'utiliser ensuite pour tuer le démon, mais sûrement pour faire d'autres choses assez obscures derrière, parce que Doctor Strange est le vrai méchant de ce film en réalité. C'est quelque chose qui va être très récurrent dans ce film, et c'est vraiment pour moi le plus gros point positif d'ailleurs, c'est le traitement du personnage de Doctor Strange. Avant d'en parler, on va quand même expliquer d'où vient le Defender Strange. On nous présente l'introduction de ce film comme étant un rêve parallèle que fait Doctor Strange, celui que nous, on connaît de la Terre 616, qui a fait claquer des doigts Iron Man. Notre Doctor Strange a rêvé que le Defender Strange essayait de protéger America Chavez d'un démon. Pour lui, c'est un cauchemar, il se réveille. En fait, on appelle ça le rêve parallèle. Ça permet à son hôte de projeter son âme dans l'esprit de quelqu'un qui lui ressemble, donc d'un variant, donc Doctor Strange avec Defender Strange, et de le contrôler à distance. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais imaginons que moi je rêve d'un moi dans un autre univers. Vu que j'ai rêvé de lui, avec mon esprit, je peux prendre possession de son corps dans un autre univers, et donc faire un peu ce que je veux là-bas. C'est comme ça que ça nous est présenté, et ça va être le fil rouge de ce film. Autrement dit, la quête de Wanda, puisque comme elle a perdu ses enfants dans l'univers dans lequel on est, elle va essayer de se connecter à une autre Wanda qui, elle, a ses enfants, justement pour être à côté d'elle. D'où le fait que je trouve le traitement des personnages vraiment très réussi dans ce film, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre, je vous l'accorde. J'ai donné quelques explications, quelques bases, mais normalement, vu que vous avez vu le film, vous avez à peu près compris ce que j'ai dit. Parlons du traitement du personnage de Doctor Strange. Pour moi, c'est le vrai antagoniste de ce film. C'est Reed Richards qui va le dire lui-même, le plus grand danger de tout le multiverse, ce n'est pas Wanda Maximoff comme le dit Doctor Strange, mais bien Doctor Strange lui-même, et ça pour n'importe lequel de ses variants, comme on va le voir avec le Defender Strange, le Strange suprême qu'on a découvert l'année dernière dans la série animée What If, ou encore même le Strange de la Terre 818, là où se trouve les Illuminati. C'est un truc un peu logique parce que même dans les comics, c'est un personnage assez malsain de base. Doctor Strange est un personnage très complexe, très compliqué, il y a beaucoup de ses variants qui sont très méchants. Après évidemment, ce n'est pas présenté comme l'antagoniste de ce film puisque le vrai méchant c'est la sorcière rouge. Donc évidemment, le Doctor Strange de la Terre 616, le nôtre, n'est pas vraiment méchant. Globalement, il va découvrir qu'il est méchant dans les autres univers, mais que lui va vouloir faire quelque chose de différent. Contrairement aux autres Doctor Strange, il ne va pas tuer America Chavez et va la laisser appliquer ses pouvoirs, lui faire confiance littéralement. C'est là le défaut de tous les autres Doctor Strange, soit parce qu'ils ont pris le Darkhold, soit parce qu'ils ont tué des gens sans aucune raison, ou alors tout faire pour être aux côtés de Christine Palmer. Épisode 4 What If littéralement. Le nôtre aura donc une destinée différente puisqu'il décidera de ne pas tuer America Chavez. Moi j'ai trouvé ça hyper cool qu'on dévoile toutes les parties néfastes du personnage de Doctor Strange. On voit quand même dans ce film 4 variants, les 3 autres sont méchants. Ils en payent d'ailleurs tous le prix fort puisqu'ils sont tous décédés. Mais voilà, c'est un personnage très complexe. Effectivement, il faut bien qu'il y en ait un gentil dans le MCU. Peut-être pas définitivement gentil parce que maintenant il a le 3e œil, mais en tout cas il est rempli de bonnes intentions, puisque au final, comme je l'ai dit, il n'a pas tué America Chavez.
Pas grand chose à dire sur ce personnage, je trouve que son insertion est rapide, efficace. A noter que du coup par contre America Chavez, il n'y a qu'une seule version, il n'y a pas de variant dans tout le multivers, il n'y a qu'une seule version et c'est elle. Un personnage qu'on nous présente comme étant incapable de contrôler ses pouvoirs. Elle ne les déclenche que quand elle est en situation de danger ou de mort imminente. Des morts qui vont lui pendre au nez durant tout le film puisque Wanda convoite ses pouvoirs pour voyager dans le multiverse et donc retrouver ses enfants. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais le pouvoir d'America Chavez, c'est de pouvoir se déplacer dans le multiverse comme ça. En gros, elle crée un portail de la forme d'une étoile et peut passer dans un autre univers. En gros, c'est ça, donc forcément c'est un pouvoir très fort, convoité par les plus grands antagonistes, convoité par la sorcière rouge qui contrôle l'esprit de Wanda Maximoff. Ça va alimenter tout le côté dramatique du film. Parlons du vrai antagoniste qu'on nous présente dans ce film, la Scarlet Witch, qui contrôle l'esprit de Wanda Maximoff, sans compter mon cher Iron Man qui ne fait plus partie du MCU. Wanda Maximoff est clairement devenue mon personnage Marvel préféré all time. Je l'aime trop, que ce soit Wanda, Scarlet Witch, l'actrice, tout est parfait. Le traitement du personnage depuis 2014 est parfait, vraiment. Je n'ai jamais vu une si belle évolution. Et encore, faut se dire qu'elle n'est pas à son plein potentiel. Il y a des comics où elle est encore plus puissante et j'espère qu'on le verra dans le futur du MCU. Mais déjà là, c'était vraiment extrêmement vénère et ça fait d'elle un des personnages les plus appréciés et le personnage le plus fort du MCU. Maintenant, il n'y a plus aucun débat. Quand on voit ce film, vraiment, il n'y a plus aucun débat. C'est inutile, littéralement, de débattre avec ça. Wanda Maximoff, Scarlet Witch, est le personnage le plus puissant actuellement du MCU. C'est tout. Avec ce qu'elle fait dans ce film, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire. C'est donc la méchante, comme je l'ai dit, sa quête, c'est de retrouver ses enfants dans un autre multivers pour vivre avec, d'où le fait que la série WandaVision est très importante à voir avant de voir ce film. Elle enchaîne les pertes, que ce soit ses enfants, Vision à plusieurs reprises, elle finit par succomber au pouvoir du Darkhold et donc réveille la Scarlet Witch qui est en elle, qui décide de l'enfermer dans les décombres de son appartement quand elle était petite. Tout ça dans son esprit, je le rappelle. Donc c'est sa quête, c'est elle qui envoie les démons pour tuer America Chavez, c'est elle qui va tuer énormément de monde, notamment des héros qui sont censés être les héros les plus puissants de tout le multivers, et ça en ne contrôlant même pas son propre corps, puisqu'elle prend possession d'une Wanda dans notre multiverse, qui elle a ses enfants, Billy et Tommy. C'est une boucherie de A à Z, et d'ailleurs elle ne perd aucune seconde parce qu'elle s'attaque à Doctor Strange dès les 20 premières minutes du film. Alors évidemment ça se termine plutôt mal pour elle, puisque Doctor Strange arrive à faire en sorte que America Chavez ouvre ses pouvoirs. Elle va tout simplement montrer à Wanda ce qu'elle veut vraiment, ses enfants qui vont finalement préférer l'humanité de Wanda que la sorcellerie de Scarlet Witch. Ça va la faire tilt dans sa tête et elle va tout simplement se tuer, s'enterrer dans son propre tombeau, ce qui signe donc officiellement, hein, même si c'est pas montré, la mort de Wanda dans le MCU. Bon, ça on y reviendra parce que bon, on y croit moyen. Par contre, parlons d'un autre groupe qu'on découvre dans ce film et qu'on attendait plus que tout au monde, les Illuminati. C'est à la fois la partie la plus épique et la partie la plus frustrante de ce film pour moi. Doctor Strange et America Chavez se retrouvent sur la Terre 818, si je ne me trompe pas, la Terre qui abrite les Illuminati, qui est un groupe composé de 6 membres chargés de réguler le multivers. En gros voilà, ce sont les héros les plus puissants et ils sont là pour faire en sorte que le multivers n'explose pas et faire en sorte qu'il n'y ait pas de connexion entre deux mondes qui s'auto-détruisent. J'ai oublié le terme qu'ils utilisent pour définir ça, mais en gros voilà, ils sont chargés de protéger le multivers. À savoir que dans les comics, les 6 membres sont Iron Man, évidemment, Professeur Xavier, Monsieur Fantastique, Namor, Doctor Strange et Black Bolt, Flèche Noire. Ça, ce sont les 6 membres des comics. Dans cette version des Illuminati, dans le film Doctor Strange 2, il y a 2 voire 3 membres en fonction de comment on le voit qui ont été changés par rapport aux comics. Donc ouais, il y a eu quand même quelques surprises, quelques attentes et une assez grosse déception pour moi. La déception, on va en parler directement. Non, il n'y a pas de Iron Man dans cette version des Illuminati.
Donc non, on n'a pas le Iron Man supérieur avec Tom Cruise. Voilà, comme ça c'est dit, on a théorisé pendant des mois et des mois, pour rien. Voilà, le remplaçant de Iron Man dans cette équipe, c'est Captain Marvel. Et c'est même pas la version Brie Larson, c'est la version Maria Rambeau, la meilleure amie de Carol Danvers qu'on a découverte dans le premier Captain Marvel. Donc c'est cette version-là, et c'est la version Prime. C'est vraiment la version hyper évoluée de Captain Marvel, la version la plus puissante. Et je pèse mes mots, c'est la version la plus puissante, qui se fait découper en deux par Wanda. Mais bref, c'est pas grave. C'est Captain Marvel qui remplace Iron Man, donc je suis un peu deg. Autre surprise, j'avoue que ça je m'y attendais absolument pas. Dans la version cinéma, il n'y a pas Namor. Ça c'est plutôt logique puisque je pense que Namor sera introduit dans Black Panther Wakanda Forever qui sort cette année. Moi je m'attendais personnellement à ce qu'effectivement il ne soit pas dans l'équipe. Par contre, je voyais absolument pas ce personnage le remplacer puisqu'à la place de Namor, nous avons Captain Britain, donc la version féminine et anglophone de Captain America, toujours interprétée par Hayley Atwell, qu'on découvre dans le premier épisode de What If, et qu'on découvre en tant que Peggy Carter dans la saga Captain America et dans Avengers Endgame. Et ouais, franchement, grosse surprise, je m'y attendais absolument pas, mais vraiment pas du tout. Je savais qu'un jour on aurait une version live de la version animée parce qu'elle était beaucoup trop mise en avant, mais je la voyais absolument pas dans les Illuminati. Donc ouais, ça j'avoue que c'était très cool. Et par contre pour le reste, c'est pas vraiment des surprises, à part pour un truc où on était vraiment extrêmement content. Il y a bien Flèche Noire, il y a bien Professeur Xavier, qu'on avait déjà entendu dans le trailer, voire même vu. Il y a bien le Sorcier Suprême, même si dans cet univers, vu que le Docteur Strange est mort, c'est Mordo qui l'a remplacé, donc c'est le Sorcier Suprême de l'univers 816 ou 818, je sais plus. Et le dernier personnage, c'est bel et bien Monsieur Fantastique, mais à notre plus grand bonheur, et ça toute la Terre le voulait, et toute la Terre l'a eu, interprété par John Krasinski. Et ça, mesdames et messieurs, mais tout le monde le voulait, et tout le monde l'a eu. On a John Krasinski en Monsieur Fantastique. Ça, c'était vraiment épique. En plus, c'est lui qui nous explique que le Docteur Strange est le plus grand danger du multivers. Vraiment, il a un flow, limite tu comprends que c'est lui qui dirige plus ou moins les Illuminati. C'est même pas le Professeur X puisqu'il apparaît pas tant que ça. C'est vraiment Monsieur Fantastique qui prend la parole la plupart du temps. Mais bon, que voulez-vous? On nous présente tous ces Illuminati pour qu'ils se fassent tous tuer par Wanda. Mais quand je dis tous, c'est tous à part Mordo. Wanda Maximoff, à travers le corps d'une autre Wanda, tue les Illuminati un par un. Et j'avoue que c'est ce point sur lequel je suis le plus sceptique. J'ai encore du mal à comprendre comment c'est possible. Et quand je dis qu'elle les a tués, c'est qu'elle les a vraiment détruits, mais en claquant des doigts. Elle a tué Flèche Noire en lui enlevant sa propre bouche, il a paniqué, il a crié, il s'est auto-explosé. Monsieur Fantastique, elle a pris, elle a démembré, et elle a fait s'exploser en atomes. Captain Britain, elle lui a renvoyé son propre bouclier, qu'il a tranché en deux. Captain Marvel, c'était certes le combat le plus serré, mais elle a foutu dans un mur, elle est tombée par terre, et elle lui a fait renverser une statue d'acier dans la tronche. Et Professeur X a essayé de sauver Wanda de l'esprit de Scarlet Witch, sauf qu'elle est arrivée derrière lui, et il lui a tordu le cou, il est mort. What the fuck. Là, j'ai vraiment du mal à trouver ça crédible. Surtout la facilité dans laquelle elle les a tués. La manière dont elle tue Professeur X, quand tu sais la puissance du mec, c'est improbable. Elle lui a tordu le cou. C'est tout. Donc ouais, effectivement, quand je dis qu'il n'y a pas de débat, on nous l'a juste prouvé avec cette scène. Scarlet Witch, c'est le personnage le plus puissant de tout Marvel. Mais ouais, du coup, ça m'a un petit peu frustré parce que comme pour America Chavez, le groupe des Illuminati, il y en a qu'un seul. Il y a que 6 membres et ils s'occupent du multivers, donc il y a un seul groupe. Et quand tu sais l'importance qu'ils ont dans les comics, bah t'es en mode... c'est quand même triste de les voir déjà morts alors qu'ils ont un potentiel énorme. Je me dis que vu que Marvel Studios aime prendre des directions différentes, j'espère honnêtement que les Illuminati vont revenir. Plus particulièrement Monsieur Fantastique, parce que on a à la fois le personnage et l'acteur qui vont tellement bien ensemble qu'il faut que ce soit lui dans le film qui est prévu, le film Les 4 Fantastiques qui devrait sortir en 2024. Pourquoi pas même réalisé par John Krasinski lui-même, puisque c'est un réalisateur à la base, il a réalisé Les Sans un bruit. Et en plus de ça, bizarrement, quelques jours avant Doctor Strange 2,
Il y a John Watts qui était chargé de la réalisation du film à la base, qui a quitté le projet, donc le réalisateur des derniers Spider-Man. Je pense qu'il y a Anguille sous roche, il y a peut-être vraiment John Krasinski qui pourrait être chargé de la réal, parce que actuellement il fait pas de film en plus. Le Sans un bruit 3, bizarrement, c'est pas lui qui le fait. Bizarre. Enfin bref, voilà, j'ai fait une grosse parenthèse sur les Illuminati, mais c'est vraiment un point très important du film et un des points que la plupart des gens attendaient finalement. Et j'avoue, c'est un petit peu frustrant de les voir mourir aussitôt, aussi vite, même si c'était très épique, les combats sont très stylés, mais t'es en mode, putain, c'est court quoi pour des mecs qui sont censés protéger le multivers quand même. Enfin bref, voilà, j'espère les revoir. En fait, il le faut, littéralement, parce que là, c'est... On en a besoin, quoi. Enfin, Professeur X, je m'en remets toujours pas. Le sujet qui fâche, la mort de Wanda. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Comme je l'ai dit, à la fin du film, America Chavez lui montre ce qu'elle veut. Elle montre ses enfants à Scarlet Witch. Ses enfants sont confrontés à Wanda et à Scarlet Witch et elle se tourne du côté de Wanda. La Scarlet Witch prend conscience de ça et décide de s'enterrer dans son propre tombeau, sous son propre trône. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Moi, j'y crois absolument pas, honnêtement. Tout simplement déjà parce que l'actrice Elizabeth Olsen n'a que 30 ans, elle n'a pas de projet annexe à Marvel Studios pour le moment, et surtout, on sait que très récemment, elle a signé pour 7 ans de plus dans le studio, donc pourquoi on ne la reverrait pas en fait? Ça n'a aucun putain de sens. Du coup, il y a deux théories qui tournent, trois si on prend en compte qu'elle est morte. La première théorie, ce serait qu'elle se soit vraiment scellée dans son propre tombeau, mais qu'elle ne soit pas complètement morte, mais que du coup elle se fasse peut-être sauver par le Vision Blanc, ça pourrait être épique, voire même par Agatha Harkness, puisqu'on sait qu'elle a sa propre série solo. Franchement, ce sont des choses qui peuvent arriver. On suppose que si Scarlet Witch s'est auto-enfermée, ça a sûrement fait en sorte que Agatha Harkness soit libérée de son emprise. Ça pourrait donc expliquer qu'elle pourrait possiblement l'aider. Et pour le Vision Blanc, vu qu'ils sont assez connectés, ça pourrait aussi expliquer qu'ils viennent à son secours à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, la plus probable, on va dire, c'est qu'au moment où elle s'enterre, on voit une sorte d'explosion avec sa lueur rouge. Il y a deux théories qui tournent autour de ça. La première, c'est qu'elle aurait réussi à s'échapper avant que la montagne explose et que du coup elle se soit isolée pour arrêter de mettre en danger autrui et qu'elle s'éloigne de la magie noire, puisque de toute façon en détruisant ce tombeau elle a détruit tous les Darkhold de tous les multivers. Et la deuxième théorie quant à elle, si on suppose qu'elle est morte, c'est que l'explosion rouge qu'on voit, bah, c'est son implosion. C'est un petit peu dégueulasse, mais franchement j'y crois absolument pas. Elle a signé pour 7 ans, évidemment qu'elle va revenir, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute, il y aura effectivement un Doctor Strange 3 avec la scène post-générique qui nous est montrée, où on découvre du coup un nouveau personnage interprété par Charlize Theron, c'est-à-dire que ça officialise sa présence dans l'MCU, c'est quand même assez incroyable, c'est une putain d'actrice. Le personnage qu'elle va interpréter, c'est le personnage de Clea, c'est la nièce de Dormammu, le méchant qu'on a vu dans le premier volet, et qui en plus d'être la nièce de Dormammu, c'est le love interest de Doctor Strange. Ça veut dire donc qu'on conclut définitivement le chapitre Christine Palmer, ce qui n'est pas plus mal, c'est cool de passer à autre chose. On comprend vraiment que ça y est, Doctor Strange n'est plus le méchant qu'il est dans tous les autres multivers, il a sauvé America Chavez, et donc on passe à autre chose, on passe à un Doctor Strange gentil, entre guillemets. Donc oui, évidemment, très hâte du 3 qui sortira, je l'espère, le plus vite possible. J'ai beaucoup plus parlé que d'habitude, quand même, je veux dire, j'ai passé un excellent moment dans la salle, c'est ce que je retiens, j'étais vraiment émerveillé, le film était très beau, que ce soit les couleurs, les plans, Sam Raimi il a fait une réal de fou, j'ai été vraiment attrapé par le côté horrifique de Wanda, ça m'a vraiment eu premier degré, il y a un jumpscare précisément qui m'a eu, c'est celui à la fin du film dans le tunnel, il m'a eu premier degré, j'étais pas bien, je suis content, vraiment Sam Raimi il a fait un travail monstrueux sur ce film, 20 ans après le premier Spider-Man, il nous lâche une nouvelle masterclass, c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment kiffé. Très généreux en caméo aussi, faut le dire, il y a eu pas mal de nouveaux acteurs qui ont été teasés pour le futur du MCU, donc ça c'est cool. Vraiment très réussi, il rentre très facilement dans mon top 5 des films du MCU. Pour moi, c'est un 17 sur 20, largement, largement mérité. Et voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé, que c'était pas trop fou. En même temps, je sors du premier visionnage, j'avais envie de parler comme ça un peu à chaud, même si j'ai beaucoup écrit
sur Word à côté. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment. C'est clairement un des meilleurs films du MCU, franchement. Très franchement premier degré. Il est très beau, Sam Raimi, il est très fort. Enfin bref, merci le patron quoi. Et voilà, le prochain c'est Thor 4 qui je pense va être aussi très très beau, très émouvant. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit 5e épisode sur qu'ai-je pensé de ce film vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous laisse ici, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.